Aujourd'hui, on va apprendre la technique de Qigong contre le coronavirus. On l'appelle Kang Yi Fan, Qigong pour la santé, Kang Yi Fan. Kang, ça veut dire contre, Yi, c'est épidémique. Fan, c'est l'ordonnance. Le Qigong contre le coronavirus, c'est moi qui l'ai mis au point, parce que cette année, au début de l'année, il y a une maladie de coronavirus, de pneumonie, et qui était très grave. Et pour nous, c'est un virus nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a nommé Covid-19. Par contre, pour la médecine chinoise, les épidémies, ça fait déjà depuis longtemps. Face à l'énergie perverse, face au virus, le plus important, c'est notre énergie positive. Du point de vue de la médecine chinoise, c'est le Weiqi, l'énergie défensive. Si notre énergie défensive c'est assez fort, donc ça peut renforcer notre corps, ça peut éviter de rattraper les coronavirus. Pour renforcer l'énergie positive, le plus important, c'est le cœur. Parce que le cœur domine l'esprit. Et si notre esprit c'est assez fort, on n'a pas peur, on n'a pas panique. Et notre énergie positive, ça ne sera pas trop abîmé. Par contre, ici, c'est face aux épidémies. Et donc, on a peur, notre énergie positive, ça va chuter. Donc, Qigong contre le coronavirus, il y a 8 mouvements. En tout, il y a 8 mouvements. Les 8 mouvements, c'est, on a travaillé sur tous les organes. Tout d'abord sur le cœur. Comme on a dit, le cœur, il domine tous les autres organes. Il domine l'esprit. L'esprit, c'est le plus important. Après, dans cette maladie, c'est lié souvent avec l'humidité. L'humidité atteint facilement la rate et aussi l'humidité, ça peut être étouffer les poumons. C'est pourquoi souvent, on voit les poumons, c'est tout blanc sur le scanner, sur la radio. Et les 5 organes travaillent ensemble. C'est si on veut renforcer l'énergie poumon, il faut aussi travailler les reins. Parce que du point de vue de la médecine chinoise, les poumons s'occupent à aspirer, mais c'est les reins qui s'occupent à conserver l'énergie. Voilà, donc contre le coronavirus, on a besoin de le cœur, travailler le cœur, travailler les poumons, travailler la rate, parce que l'humidité abîme facilement la rate. Et donc, si la rate fonctionne bien, ça peut éliminer l'humidité. C'est pour ça au départ, souvent, il y a beaucoup de malades au départ, c'est des problèmes de digestifs, vomissement, diarrhée, manque d'appétit. Et donc le foie, c'est un organe qui s'occupe aussi
la circulation d'énergie. Il aide l'arahat. Il domine l'arahat, donc il aide les fonctions de l'arahat. C'est pourquoi dans cette technique, tous les mouvements, il y a une seule but pour renforcer l'esprit et améliorer les fonctions des organes afin de éliminer l'énergie perverse, se protéger contre les coronavirus, bien sûr, bien évidemment. Même on pratique le Qigong, ça ne veut dire pas que vous êtes permis d'exposer au virus. Parce que les coronavirus, les virus de cette fois-ci, du point de vue de la médecine chinoise, c'est li qi. Li, ça veut dire très grave, très fort. Il est différent que l'énergie perverse liu yin, 6 facteurs pathogènes externes. Les 6 facteurs pathogènes externes, c'est le vent, le foie, l'humidité, etc. Par contre, li qi, c'est beaucoup plus fort, ça va contaminer les uns les autres. Ça ne veut dire pas qu'on pratique le Qigong, après, on n'a pas besoin de mettre de masque, on n'a pas besoin de laver les mains, on peut faire n'importe quoi. Ça ne veut dire pas ça. Donc, il faut faire attention. Et pendant le confinement, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il vaut mieux manger très varié, la viande, des œufs, beaucoup de protéines, ça c'est nécessaire pour la nourriture. Et beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de vitamines. De toute façon, tout ça c'est nécessaire. Il ne faut pas faire le régime, il ne faut pas essayer de maigrir pendant les confinements. Un peu de sport, bien sûr, le meilleur c'est vous faites Qigong à la maison, ça ne prend pas de place et vous pouvez faire autant que vous voulez. Mais si vous ne faites pas de Qigong, il faut faire un peu de sport physique. Ça c'est nécessaire. Par exemple, 1 heure de sport par jour. Le Qigong, vous pouvez faire 3 fois de notre technique ou d'autres. Par exemple, la technique de l'Arama ou le Tai Chi Chuan, tout ça, ça fait du bien. Une fois qu'on est atteint les coronavirus, par exemple, si on a déjà des diarrhées, on manque d'appétit, on ne peut plus manger, ou il y a des vomissements, très fatigué, ou avec des fièvres. À ce moment-là, les nourritures, il faut changer. C'est-à-dire, il faut manger des choses plus faciles à digérer, par exemple les légumes, le poisson, mais pas trop copieux. Éviter les crudités. Parce que les crudités, ça va abîmer l'énergie de la rate. Au lieu de faire cuire avec le feu, on a fait cuire avec notre énergie yang, l'énergie positive. L'énergie yang, déjà, à ce moment-là, il y a de l'humidité, donc il faut déjà l'énergie yang pour le chasser. Alors, si on n'a pas suffisamment d'énergie yang, en même temps, on mange les crudités, ça va abîmer plus. Donc, quand on n'est pas malade, et après qu'on est malade, les nourritures, ça sera différent. Il faut faire attention. Voilà, maintenant, on va apprendre la technique de Qigong contre le coronavirus. Qigong contre le coronavirus, il y a en tout 8 mouvements, plus l'ouverture et fermeture. On commence
par l'ouverture. Position initiale, les pieds joints, le talon joint, les pieds légèrement écartés. Relâchez tout le corps, relâchez tout le corps, le regard porte vers l'avant et relâchez légèrement la poitrine, les hanches, les genoux et tout le corps. Vous pouvez même les yeux mi-clos, relâcher tout le corps. Et après, vous mettez le poids sur la jambe droite et écartez à l'aide de la jambe droite, écartez la jambe gauche, puis posez le pied gauche au sol et transférez le poids au milieu entre les deux pieds et rentrez légèrement le poids de pied droit. Ça c'est l'ouverture. Après, dans ces postures, on relâche tout le corps. Gardez la posture pendant 30 secondes. Mettez le poids sur la jambe droite et écartez à l'aide de la jambe droite, écartez la jambe gauche, puis posez le pied gauche au sol et transférez le poids au milieu et rentrez légèrement le poids de pied droit. Premier mouvement, d'abord on tourne les épaules. L'épaule fait sec, relâchez vers le bas, montez vers le haut et relâchez, puis à l'aide du corps, faites monter les mains jusqu'à la hauteur de la poitrine et des mains jointes, puis relâchez. Ça c'est joindre les mains au niveau de la poitrine. Je répète le mouvement. Là. On monte, descend, montez. Rapprochez les mains. Lâchez. Descend, montez, redescend pour monter. Le corps fait monter les bras, les mains jointes. Au ce moment-là, les avant-bras horizontaux.
parallèles au sol. Les mains rejoignent, mais il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser, c'est laisser un peu d'espace entre les mains. L'angle, la main n'est pas verticale. C'est 30 degrés à peu près vers l'avant. Alors, 30 degrés par rapport avec vertical. À 30 degrés environ. Cette posture, on garde pendant 1 minute. Dans ces postures, on doit concentrer, calmer l'esprit, et on le sait que devant les épidémies, les coronavirus, on sait bien que la vie est très très chère. À part la vie, le reste, ce n'est plus important. Donc, il faut respecter la vie, il faut aimer la vie, protéger la vie, protéger notre vie et protéger aussi la vie de notre proche, la vie des autres, même la vie des animaux. Deuxième moment, c'est bon. Séparer d'abord les mains, pousser les mains vers l'avant, séparer les mains et monter les doigts. D'ici, c'est comme on a fait un barrage pour bloquer, accumuler l'énergie des poumons et après on lâche, on le fait circuler afin de stimuler l'énergie des poumons. Ça c'est le deuxième mouvement. Ici, attention, il faut relâcher la poitrine, il ne faut pas avancer la poitrine. Il faut relâcher la poitrine et les genoux débloqués, les hanches relâchées, les coudes relâchés, les épaules relâchées, les poignets, sauf les poignets un peu fermes. Ça c'est, il faut faire attention. On peut sentir au niveau de trajet de méridien, de poumon et gros intestin, on peut sentir des sensations de picotement, fourmillement. On garde la posture pendant 30 secondes. Relâchez les épaules, puis relâchez les coudes à l'aide du corps pour ouvrir les mains. Les mains sont ouvertes. Puis, à l'aide du corps, poussez les mains vers l'avant jusqu'au maximum. Puis, écartez vers les deux côtés. Quand les mains arrivent à ce niveau-là, au niveau à la hauteur de l'épaule,
On relâche les épaules, les coudes, les poignets, et puis relâcher pour monter les mains. Les doigts dirigés vers le ciel, le poignet, c'est appuyé. Ouvrez la poitrine pour faire circuler l'énergie des poumons. Ensuite, le deuxième mouvement. Relâchez d'abord les épaules, puis le coude, les poignets, étape à étape, et puis étendre les doigts, paume face au sol. Puis, transférez le poids sur la jambe droite et écartez le pied gauche et transférez le poids au milieu. Et descend les mains, croisez les mains devant le bas-ventre, la main gauche à l'intérieur, la main droite devant. Mouvement suivant, quand le corps descend, ça fait monter les mains jusqu'au niveau de la poitrine. Et maintenant, la main gauche, il est devant, la main droite à l'intérieur. Et en même temps, le corps monte légèrement. Le mouvement suivant, c'est séparer les mains pour, comme tiralak. Tiralak, on descend. À l'aide du corps, séparer les mains. Le regard porte sur l'index de la main gauche. Après tirer, on change de côté. Dans ces postures-là, les cuisses, on descend comme on peut. Il ne faut pas trop forcer, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez descendre un peu plus. Mais par contre, le maximum, c'est descendre jusqu'au parallèle au sol, pas plus. Et pour changer, descendre d'abord. Relâchez d'abord l'épaule et étendre les mains et transférez le poids à droite. Ramenez le pied gauche et après écartez le pied droit. Croisez la main devant le bas-ventre. La main droite à l'intérieur, main gauche devant. Et descend le corps pour faire monter les mains. Et monter. Puis d'ici, tournez les mains. Et tirez vers droite. On fait le même mouvement de l'autre côté. Voilà. Concentrez sur l'index de la main droite. Et après, on change le mouvement. Un dernier mouvement, on rentre le pied
On a commencé par gauche, on termine à droite. Quand on rentre que la moitié, il ne faut pas toucher. Le mouvement suivant, c'est dégager et harmoniser l'énergie des poumons. Celui-là, qu'on est rentré de là, les pieds parallèles de la même large que les épaules. Et les mains rejoignent devant le bas-ventre. La main gauche ou la main droite au-dessus, c'est pas d'importance. Les mains jointes à l'aide du corps, on monter au-dessus de la tête, légèrement tirer vers l'intérieur. D'ici, fais attention, la forme de la main, ça c'est comme un oiseau. Donc, annulaire, majeur, vers le bas. Le reste vers le haut, ça fait ça. Ça fait ça. Les mains jointes devant le bas-ventre et monter au-dessus de la tête, légèrement rentrer la tête vers l'avant. Toujours à l'aide du corps, on descend les mains, le poids à droite et lever les mains et la jambe vers l'arrière. Et descendre. Attention d'ici, le pied, il faut lever comme ça, il ne faut pas lever comme ça. Il faut qu'il soit ample, et gardez votre équilibre et revenir. Et puis revenir, on fait le même mouvement de l'autre côté. 2 fois chaque côté, une fois gauche, une fois droite. Descend, bras à gauche, lever. Après la deuxième fois, on descend les mains et monter à côté. D'abord, monter les mains jusqu'au niveau de l'épaule, les deux en même temps, et lever la jambe gauche. La jambe gauche levée jusqu'au moins parallèle au sol ou un peu plus. Il ne faut pas que ça moins, il ne faut pas faire ça. Hein? Bien sûr, si vous pouvez. Hein? Et le pied, relâché. Il ne faut pas monter les pieds. Il ne faut pas monter les pieds. Hein? Les pieds, c'est relâché. Hein? D'abord, monter. Et après, poser. La deuxième fois, à l'aide du corps, toujours, les mains, monter au-dessus de la tête, les 2 poignets s'approchent, paume vers l'extérieur. La main garde toujours la forme de les ailes de l'oiseau. Voilà, comme ça. Et après descend,
Deuxième fois, posez le pied. Après, même mouvement de l'autre côté. Lever, 1, la première fois, déposer, à toucher, champ posé, toucher. Deuxième fois, et après, descend. Il y a 2 fois chaque côté. La même chose, une fois gauche, une fois droite. Là, on a commencé par gauche, on termine par côté droit. Et après d'ici, on descend. Attention, au niveau de l'épaule, il y a un cercle. Alors celui-là, d'abord, l'épaule droite descend pour lever hanche gauche et l'épaule gauche descend. Les deux s'approchent, ils parlent. Et poser, avancer et reculer. Là, ici, les mains, c'est mi-fermé. Il ne faut pas trop serrer, il ne faut pas écarter. L'importance, c'est l'épaule. Il faut qu'il soit synchronisé avec la hanche. Alors, on descend. Pause. Avancer. Reculer. Quand on avance, le poids, c'est 60% devant, 40% derrière. Quand on recule, c'est 60%, même 70% en arrière et 30% devant. Attention d'ici, il faut qu'on tourne le tronc et tourner la taille, pivote le tronc, comme ça, ça travaille la zone de l'estomac. Ça travaille la zone de l'estomac. Ça travaille aussi, bien sûr, les reins et aussi les genoux, tout ça. Monte. Avancer. Reculer. Avancer. Et 2 fois. Et puis reculer. Quand le poids 100% sur la jambe droite, lever. Et poser. Et après on change de l'autre côté. La même chose. Poser. Avancer. Reculer. Avancer. Et reculer. Et revenir. Effectuer 2 fois chaque côté. Alors, le mouvement qu'on a fait, c'est pour renforcer la rate et l'estomac. Donc c'est pourquoi le mouvement ici, il y a un mouvement au niveau de la zone de l'estomac qui bouge, tourne. Il faut travailler ça. En plus, le mouvement de l'os,
c'est stable. Et donc, c'est comme la terre. La hatha, c'est aussi la terre. Donc, ça renforce les mouvements. Ce mouvement-là permet de renforcer la hatha, améliorer les fonctions de la hatha. Tonifier les reins pour renforcer les lombaires. Ensuite, tout à l'heure on a commencé par gauche, on revient à droite et reculer pied gauche et simultanément avancer la main droite. D'ici, tous les deux, les paumes vers le ciel. Fermé. Et après, on recule. On peut dire au moins 70 ou 80% de poids sur la jambe d'arrière. Et après, avancer. Revenir. Avancer, revenir, en dos 3 fois, avancer et revenir, puis on change le côté, descend. La main, il faut faire attention, c'est l'un après l'autre, fermé, et le pouce à l'extérieur. Il ne faut pas mettre à l'intérieur, à l'extérieur, comme ça. Les deux mains, pareil. Donc, on sépare les mains, ferme, et d'ici qu'on rentre, c'est le tronc pivote. Le tronc pivote. Quand le tronc pivote, ça tourne les mains, ça tourne les bras. On y va le poing face au ciel. Quand on tourne, le poing, c'est presque tourné à l'extérieur, à droite. Et la main gauche, c'est l'inverse. Et après, quand on avance, on lâche, on retourne, on pivote, pivoter les bras. Pas le corps pivote, ça fait pivoter les mains aussi. Les deux sont pivotés. Et maintenant, la main droite face à gauche. Main gauche face à droite. Et revenir, l'inverse. La main gauche face à gauche. La main droite face à droite. À ce niveau-là. Il faut faire attention au moment qu'on recule. Il faut bien sortir le lombaire. Là, c'est comme ça qu'on est devant. Ça, c'est déjà relâché. On ferme les mains,
on recule, il faut reculer. C'est lombaire bouge le premier, lombaire fait rentrer les mains. C'est pas les mains qui rentrent tout seul. Le lombaire recule, ça fait rentrer, le lombaire il fait sortir, il ne faut pas être complet. Il ne faut pas faire ça. Ah, faut pas faire ça. 4%, 70% en voit en arrière, et ben, tourne. Et après sortie, c'est avec lombaire, sorte. Avec lombaire, pousse, reculer et pousser. Voilà, on fait gauche, droite. Chaque fois, on fait avancer, reculer 3 fois et 2 fois chaque côté. Le mouvement suivant, c'est renforcer les reins pour capter l'énergie. Parce que, du point de vue de la médecine chinoise, les poumons s'occupent de la respiration, mais c'est les reins qui s'occupent de le prendre, les conserver. Donc tout à l'heure, on a commencé par côté droit, donc on termine à côté gauche, on revient, et pousser, et revenir. Ramener le pied droit et les mains devant le corps. Monter au-dessus de la tête, tourner les mains, descendre au niveau de la poitrine, tourner et glisser sur le dos, descendre. Contourner, ici on contourne les pieds, et après monter, on répète. Quand on a descendu jusqu'au niveau de cheville, on tourne les pieds avec les mains. Et après, au-dessus de pied, c'est un petit cercle. En ce moment-là, il faut faire attention à la tête, il ne faut pas baisser. On monte. Alors, on répète le même mouvement. Les mains descendent là. Monter. Au-dessus de la tête, tourner, descendre, au niveau de la poitrine, tourner les mains, glisser sur le dos et descendre. Contourne les pieds. Attention, à ce moment-là, la tête, il ne faut pas baisser. Il faut monter vers l'avant. Et quand on monte les mains d'ici, il ne faut pas monter que les mains. C'est le corps qui fait monter les mains jusqu'à les mains soient à peu près alignées au niveau du corps. Après aligner le corps, on monte le corps et les mains en même temps. Et après, on répète. Ce moment, on fait 6 fois. Et la dernière fois, on descend là. Après 6e fois, on descend. Ici devant le corps. Et après on fait le suivant.
Le mouvement suivant consiste à nettoyer les poumons et disperser l'énergie perverse. Après qu'on a descendu là, les mains font un tour vers l'avant, et après contourner, faire un petit cercle jusqu'à les paumes, positionner devant le bas-ventre, les doigts bout à bout, paume vers le ciel. Puis on monte à l'aide du cœur jusqu'au niveau de la poitrine, au niveau de Tanzong. Et en relâchant les épaules, les coudes, on descend les coudes et les mains deviennent à l'équerre. Donc les doigts vers le ciel, poumons, les paumes face à face. Et puis d'ici, on fait un mouvement de séparer les mains, à ouvrir les épaules. Les deux omoplates sont rapprochés au maximum. Et d'ici, rentrer la nuque. C'est comme on veut cacher la tête vers l'intérieur dans notre corps. Puis, on pousse les mains vers l'avant. Au moment où on pousse les mains, à relâcher les épaules, relâcher les omoplates, relâcher la poitrine, et après, les mains poussent vers l'avant. Au départ, c'est à l'équerre, et petit à petit, progressivement, devient vers l'avant. Et simultanément, on prononce le son S, ça c'est comme le serpent, comme le serpent, jusqu'au maximum, on tourne les mains vers de côté, et après tourne les paumes vers l'intérieur, les doigts bout à bout, et rentrer les mains en inspirant, et après séparer, on répète le mouvement. Jusqu'au niveau d'un Tanzong, relâcher les épaules, les coudes, les poignets, les mains tournent face à face, puis reculer, cacher la tête, on tourne. On revient en inspirant. Là, quand on regarde le dos, quand on ouvre la poitrine, les deux omoplates sont rentrées au maximum. Ouvrez les épaules. Ouvrez les épaules. La tête rentre.
Et après, relâchez là pour pousser les mains vers l'avant. Quand on pousse les mains vers l'avant, le dos c'est arrondi vers l'arrière. Quand on pousse les mains, le dos arrondi vers l'arrière, la poitrine rentre. Inspirez. On fait 6 fois. À la fin de cette 6e fois, étendre les doigts vers l'avant, puis on descend. Descend les mains au niveau de dantienne. Après qu'on a la dernière fois, à la fin de 6e fois, qu'on éteint, étend les doigts et descend les mains au niveau de dantienne. Après d'ici, on fait le fin d'exercice. Et fin d'exercice, c'est pas seulement pour terminer. On profite l'état de relâchement qu'on a eu pendant la pratique. Tous nos corps sont très bien relâchés. Et donc, on profite de cet état-là pour capter l'énergie de l'univers afin de renforcer encore l'énergie de poumon. Donc les mains d'ici sont s'arrêter. On descend sans s'arrêter. Et descend les mains devant les cuisses. Puis on inspire. On va monter. Les deux mains font un cercle, un grand cercle, jusqu'au devant, à la hauteur de la tête ou un peu plus. Tout en inspirant jusqu'au niveau de la poitrine. Puis on expire, descend les mains, paume vers le sol, passer par la dantienne. On s'arrête non-stop, pas stop complètement. Il y a l'intention d'arrêter, ralentir un peu le mouvement, puis redescend. Et inspirer. Expirer. Troisième fois. Posez les mains sur la dantienne. Ici, on peut garder la posture pendant 30 secondes ou plus. À ce moment-là, on se concentre au niveau de la dantienne. Sentez un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Profitez de la sensation. Profitez de l'état de relâchement. Tout le corps. Tout le corps est confortable, bien relâché. Bien, on est content. Bien relâché. À la fin, laissez tomber les mains lentement devant les cuisses, puis essayez de prendre sur la jambe droite et tendre la jambe droite pour ramener le pied gauche. Posez les mains sur le dantienne et salut. Puis terminez, relâchez les mains,
Tous les mouvements, on a appris, comme ça, de début jusqu'à la fin. Il y a 8 mouvements en tout. Après, plus l'ouverture, fermeture, tout l'enchaînement sert pour renforcer les organes, notamment les poumons, le cœur et la rate et les reins. La pratique quotidienne tous les jours, c'est-à-dire quotidiennement, une fois ou 2 fois ou 3 fois comme vous voulez, mais au moins une fois, ça vous permet de renforcer votre énergie positive, surtout l'énergie défensive. Ça vous permet de changer votre façon de voir notre vie pour renforcer notre l'esprit. Comme ça, on a plus de confiance contre les coronavirus. Les coronavirus vont partir un jour, bien sûr, mais cette technique nous permet encore de pratiquer encore à long terme. On peut appliquer contre le coronavirus comme pour la prévention, ou même pour pour un soin complémentaire pour les cas légers, pas trop graves, qu'on peut encore pratiquer. Ça peut aussi utiliser pour rétablissement. Même à la fin, on sent encore fatigué, on peut encore pratiquer ça. Mais même après le coronavirus, on peut encore le pratiquer à long terme. Bon courage.
S S